Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de ton maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Le disciple doit se contenter d'être comme son maître, et le serviteur d'être comme son Seigneur. Si le maître de maison s'est fait traiter de Belzéboul, ce sera bien pire pour les gens de la maison. Ne craignez pas les hommes. Tout ce qui est voilé sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Est-ce qu'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, vous qui nous suivez depuis vos écrans et les diverses plateformes, recevez mes salutations dans le saint nom de Jésus. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Durant toute cette semaine qui s'achève en ce samedi, où l'église honore Saint-Benoît, il a été question de mission avec les différentes recommandations de Jésus. En ce dernier jour de la semaine, Jésus a guéri davantage ses disciples. Après avoir démontré ouvertement que les disciples ne pourront pas échapper à la persécution ni à l'adversité, il se veut rassurant en soulignant que ceux qui tuent seulement le corps et ne peuvent rien contre l'âme ne sont pas à craindre. Ne pas craindre signifie ici être résolu à poursuivre l'annonce de l'Évangile en dépit des persécutions. Il ne faut pas craindre pour sa vie, car c'est l'auteur de la vie qui a le dernier mot, et c'est encore lui qui envoie en mission. Personne ne peut nous arracher à la vie si Dieu ne l'accepte pas. Et Jésus le confirme. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Jésus donne ainsi clairement des garanties pour doper le moral de sa troupe. Les disciples avaient besoin d'entendre des paroles fortes. Ils avaient besoin d'une force pour contrer la rage de l'ennemi. L'ennemi qui va se montrer dangereusement fertile en imagination pour détruire le disciple et chercher à l'anéantir par des atrocités inhumaines. Mais Dieu aura toujours le dernier mot. Le disciple est invité à ne pas déserter le champ de bataille comme un soldat exemplaire, fidèle à la nation. La fidélité au maître est requise. Et Jésus va jusqu'à dire qu'il renierait devant le Père celui qui va le renier sur la terre.
Une précision importante à retenir. Le disciple n'est pas plus grand que son maître et son devoir est d'imiter le maître. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens traitaient de Belzéboul, le maître de la maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Quand Jésus posa la question au fils de Boanerges au sujet de la coupe à boire, ils ont répondu avec empressement sans en mesurer la teneur. Le Christ est passé par la croix avant d'être glorifié par le Père. Et quiconque se met à sa suite devra se charger lui aussi de sa croix. Cette condition est non négociable pour le disciple. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, rapporte Saint Jean dans son évangile. Et Jésus s'explique davantage. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, le vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Mais pourquoi tout cet acharnement contre les disciples de Jésus? Jésus nous propose cette belle réponse. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous appartenez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Fils et filles bien-aimés de Dieu, le style de vie du chrétien doit être différent de celui du monde. Le chrétien est dans le monde sans être du monde. Il fera toujours l'objet de contradictions qui déboucheront sur la persécution ou la condamnation. Le disciple doit donc s'attendre au pire de la part des ennemis de son maître. Mais se sachant sous le regard de son maître, il ne doit avoir peur de rien pour porter son témoignage. Face à cette réalité évidente, nous devons beaucoup prier. Prions ensemble, frères et sœurs, pour tous les chrétiens. Dieu, notre force, libère-nous de la crainte qui nous empêche de proclamer sur les toits ce que tu nous dis au creux de l'oreille. Puisque nous avons du prix à tes yeux, que tous les moineaux du monde, protège-nous et affermis notre foi. Alors nous pourrons, avec courage, nous prononcer pour toi devant les hommes pour que se prononce en notre faveur ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.